Hello everyone, aujourd'hui c'est une vidéo unboxing encore une fois et cette fois je vais comparer deux marques. Donc la première marque c'est la marque Blissim qui est la nouvelle Birchbox avec sa box habituelle et la box qu'ils ont nommée La Fabrique où le concept est légèrement différent, vous allez voir. Et je vais tester la marque Glossybox que j'avais déjà testé lorsqu'il y avait des anciennes box à 5 € que j'avais repérées, que j'avais achetées. Mais là, cette fois, j'ai acheté la box normale parce que, mais regardez cette beauté, magnifique la box, genre, je vais l'afficher quoi, elle est magnifique. Franchement, s'ils continuent à faire ce genre de box un petit peu féerique, je pense pas parce qu'il varie les styles, il varie les thèmes, mais waouh, qu'est-ce que c'est beau, magnifique, j'adore ça. Je vous mettrai les prix de ces box. Donc pour la Glossybox, je vous mettrai le prix de la box parce qu'en fait je connais pas par cœur. Et pour la Blissim box, plus la Birchbox. Donc vous voyez là c'est écrit Blissim, ils ont mis à jour. Tiens, c'est abîmé. Pour cette box, donc ça c'est la box habituelle mensuelle de chez Birchbox, donc Blissim box. Je vous mettrai le prix ici. Et là j'ai acheté deux box de leur gamme La Fabrique. J'afficherai le prix individuel de ces box ici. Et je vais tout de suite les ouvrir. Et alors voyez, je ne me suis pas maquillée, je me suis juste coiffée. Et j'ai juste mis une bébé crème et du baume à lèvres. Parce que je sais qu'il y a là-dedans du make-up. Donc, après que j'ai fait l'unboxing, je testerai le make-up. Parce que j'aime bien m'amuser avec le make-up que je reçois tout de suite après. Donc, voilà. Donc, je vais commencer par la marque Blissim. Qui propose cette gamme qui s'appelle La Fabrique. Et en fait, c'est une box que l'on construit soi-même. Donc, on choisit parmi 5 catégories. Et dans chaque catégorie, on a une dizaine de choix à peu près, peut-être un peu moins. Et donc voilà, donc on choisit en fait les échantillons ou formats voyage que l'on veut tester. Et ça me plaisait ce concept. Donc j'en ai pris deux différents pour pouvoir tester en fait différentes versions. Et je vais vous montrer ce que j'ai pris tout de suite. Donc pour la première box, j'ai choisi cette marque, c'est la marque Aveda Damage Remedy. C'est je sais pas si c'est un masque, si je crois que c'est un masque pour les cheveux qui va les réparer de façon assez intense. Et je sais que les youtubeurs souvent en parlent, enfin c'est pas souvent mais de temps en temps, surtout pour les calendriers de l'Avent, ils vont découvrir ce produit et ils vont dire que c'est génial et donc j'avais vraiment envie de le tester celui-là. Donc c'est un format tout petit, ça va me faire qu'une seule utilisation par contre, malheureusement. Ensuite j'ai choisi une marque qui s'appelle Human Plus Kind. C'est une crème pour les mains, coudes et pieds au pamplemousse. Donc je me suis dit que ce serait parfait pour l'hiver, une crème bien grasse pour les mains et les pieds. Donc ça c'est parfait, il me tarde de la tester. Ah, elle est scellée. Ah ouais, elle sent bien le pamplemousse. Par contre, elle semble pas aussi épaisse que je l'aurais pensé. Pour moi, une crème pour les mains et pour les pieds, c'est vachement plus épais que ça. Donc elle a pas l'air si épaisse que ça. Mais bon, c'est quand même agréable la sensation. Mais j'ai déjà testé mieux. Mais bon, ce sera quand même bien. Ensuite, j'ai choisi une marque qui s'appelle la marque Akan. Je sais pas trop comment ça se prononce. C'est une huile démaquillante purifiante. Donc j'ai pris ça parce que je me sers régulièrement d'huile démaquillante, gelée démaquillante, eau micellaire démaquillante, enfin tout ce que vous voulez pour me démaquiller. Et la particularité de ça, ce que j'aime bien, c'est que je peux faire ça avec les mains, je peux me démaquiller direct avec l'huile avec mes mains et après me rincer à l'eau. Assez pratique. Et je sais que cette marque, c'est une bonne marque, elle est bio. Donc voilà, me tarde d'essayer ça. 100% naturel, démaquille parfaitement. Et c'est indiqué pour les peaux asphyxiées. Donc c'est un petit peu mon cas. Donc je suis contente de pouvoir tester ça.
Ensuite, j'ai choisi un Glow Shot Mask de la marque Herborian. Donc, j'adore la marque Herborian. Et ces masques-là, ils valent 4 ou 5 euros ou 6 euros même. À l'unité. Hein. Donc, j'ai choisi ça. Et vous allez voir que pour la deuxième box, j'ai aussi choisi ça. Et enfin, la partie make-up, ça va être un rouge à lèvres. C'est un Lip Power Matte Liquid Lipstick. Et la teinte, c'est Meet Filou. Rencontre Filou. Le packaging est très très beau. Et la couleur... Ah ben c'est un nude. La couleur, c'est un nude comme ça. Donc c'est parfait pour tous les jours. Je pense que ça va bien m'aller cette couleur. Surtout qu'elle a des sous-tons orangés et pas des sous-tons rosés. Donc ça me correspond beaucoup plus. On va passer à la deuxième box de chez La Fabrique. Alors, première chose que je vois, c'est... Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai oublié. C'est un traitement de beauté multi-bénéfices pour les cheveux. Et c'est à l'huile de roucou. Je sais absolument pas ce que c'est comme huile. Mais c'est un soin pour les cheveux. Donc comme vous l'avez remarqué, j'ai pris uniquement des soins pour les cheveux. J'ai pas testé de shampoing ou quoi. Moi, ce qu'il me faut souvent, c'est des soins. Les shampoings, j'en ai suffisamment. Donc il me tarde de tester ça. Un autre produit pour les cheveux. J'ai repris la même crème parce qu'en fait, j'ai pas trouvé d'autres produits qui seraient intéressants pour moi de tester. Et puis la saison veut qu'il me faut quelque chose pour les mains. Donc, j'ai repris la même chose. Là, pareil, j'ai repris ça parce que franchement, au niveau de la valeur, il valait mieux que je prenne ça. Et puis, j'adore cette marque, donc je l'ai pris 2 fois. Ensuite, pour changer, j'ai pris cette crème de la marque Clinique parce que c'est une marque qui coûte cher. Et leurs crèmes sont vraiment pas mal. Donc, c'est Moisture Surge. Soin auto-réhydratant 72 heures. Donc j'ai pris ça parce que ma peau est très déshydratée, très asphyxiée, très acnéique, tout ce que vous voulez. Donc j'ai voulu prendre ça pour la tester. Mais en fait aujourd'hui je me suis rendu compte que je le possédais déjà ce truc. Donc j'en aurai un deuxième. Et enfin pour le make-up, j'ai choisi de prendre ce Make Up Forever crayon pour les yeux qui est waterproof, extra longue tenue. J'ai pris cette marque parce que Lucie, si vous n'avez pas rencontré cette fille, sachez qu'elle est dans l'une de mes précédentes vidéos où elle m'a fait un relooking complet. C'est une professionnelle du maquillage et elle me conseille vivement la marque Make Up Forever. Et donc j'ai décidé que j'allais tester ce crayon. Et quand je vois la qualité de ce crayon, il est ultra crémeux, regardez. J'ai pas besoin d'appuyer beaucoup, il fonctionne direct. Ce sera parfait pour les muqueuses et tout. Je suis vraiment contente d'avoir ce petit crayon parce que même si c'est pas le full size, j'ai quand même de la marge au niveau utilisation. Donc, mon petit deuxième make-up à tester. Allez, maintenant je vais m'intéresser à la box Blissim. Donc ça, c'est la box habituelle de chez Blissim. C'est-à-dire qu'on paye tous les mois une box et on reçoit des produits. Il y a un questionnaire à remplir, donc les produits sont adaptés généralement à nous. J'espère qu'ils ne font pas au hasard. Normalement non, hein. Et j'avais déjà testé cette box, donc la Birchbox à l'époque, et j'avais été ultra déçue parce que quand j'avais commandé cette box, je m'attendais à recevoir les produits dont ils faisaient la publicité sur Instagram et j'ai reçu aucun produit de cette publicité. Donc j'étais ultra déçue, donc je m'étais désabonnée, j'ai plus voulu entendre parler de cette box. Et là, cette fois, ils ont proposé des produits et ils ont dit dans toutes les box il y aura minimum ce produit et minimum ce produit et après le reste va varier. Donc j'étais là, bon déjà je suis garantie d'avoir ces 2 produits là qui me plaisaient, donc je me suis dit ok je vais me lancer. Plus avec un abonnement 3 mois j'avais droit à un produit mais qui me fait rêver depuis 2 ans, non 3, bref. Il y a cette marque qui s'appelle Paul & Joe, c'est une marque de luxe normalement de vêtements, mais qui font aussi des produits maquillage. Et sur leur packaging, il y a des chats dessus. Alors c'est un petit peu kitsch, un petit peu à l'ancienne, mais je trouve ça trop stylé. Et là, j'avais l'occasion de choisir soit un rouge à lèvres de leur marque,
soit une palette. Et j'ai choisi la palette. Et mais qu'est-ce qu'elle est magnifique. Donc ça c'est le packaging en carton. Je vais vous montrer le vrai packaging. Donc le vrai packaging, il est moins... Je le trouve moins stylé. Mais bon, l'image est la même. Hein. Mais juste c'est du plastique et tout. Donc c'est un petit peu différent l'ambiance. Mais bon, c'est quand même trop beau, trop stylé. Et ça coûte une blinde cette marque. Donc je suis trop contente de l'avoir. Vous voyez, c'est un peu kitsch. Mais c'est trop mignon. Hop là. Voici les couleurs. Elles sont trop belles. Je pense que je vais me faire un make-up avec ces couleurs-là. Oh, je suis trop contente. Alors en fait, on a des fards à paupières et on a un blush au milieu. Mes voisins font des bruits trop bizarres. Et maintenant, passons à la box. Donc ça, c'est la box d'octobre, il me semble. Ok, donc on a un petit manuel avec leur publicité, avec les produits qu'il y a dedans, et notamment tous les produits qu'on peut potentiellement recevoir, publicité pour leur box limitée, tout ça. Une publicité pour leur calendrier de l'Avent que je ne compte pas prendre cette année. Et enfin, on a les produits. Donc, je vais d'abord vous montrer les deux produits qui étaient sûrs d'apparaître. Celui-ci, c'est un gloss embellisseur pour lèvres de la marque Bloomy et c'est la couleur Pink Ladies. Donc lui, il était sûr d'apparaître dans la box, donc j'étais contente. Ah tiens, c'est comme ça. D'accord. Et c'est un gloss teinté. Hop. Voilà, c'est un gloss teinté. C'est très joli. J'aime beaucoup, donc je pourrais l'utiliser soit tout seul, soit par-dessus un rouge à lèvres. Ils sont cool. Il a une odeur un petit peu sucrée. C'est agréable. Enfin, le deuxième produit qu'il y avait obligatoirement dans la box, c'était ce duo de blush et highlighter. Donc le blush, c'est une couleur corail. Et ça, je suis trop contente d'avoir cette couleur corail parce que j'avais uniquement des couleurs soit trop rosées, soit trop orange foncé. Et il m'en fallait un intermédiaire. Donc avec l'unboxing du calendrier de l'Avent L'Oréal, si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir, je vous mettrai le lien en description aussi. J'ai reçu un blush comme ça qui est un petit peu couleur pêche. Et là j'aurai une couleur un petit peu corail, donc c'est bien, j'augmente ma variété de blush puisque j'aime bien changer. Et je suis plus sur les tons pêche, vous voyez, parce que j'ai des tons chauds. Ensuite, un autre truc que je suis trop contente d'avoir, c'est un produit de la marque Paul & Joe. Donc ça, j'étais pas obligée de l'avoir. Ça faisait partie des produits pas sûrs. Et c'est un autre produit make-up de la marque Paul & Joe. C'est un primer. C'est un primer pour fond de teint qui est nourrissant, non, qui est hydratant. Voilà. C'est une base de maquillage hydratante. Voilà, c'est ça. Donc... Comment je le verse? C'est rigolo parce qu'on dirait un fond de teint alors que ça sait juste être une base. Ok, donc en fait c'est... Oh, il y a du parfum dedans. Ça sent bon, ça sent le parfum. C'est pas sucré, ça sent vraiment le parfum. Donc en fait là, la base de maquillage, elle est un petit peu teintée, mais elle n'est pas du tout couvrante. Donc oui, c'est plutôt... Je joue plutôt le rôle du primer. Donc c'est très bien. Un petit peu clair aussi. Par contre, ça va pas boucher mes pores ou quoi. Enfin, ça va pas rendre mes pores invisibles. Ensuite, en termes de produits de beauté, on a de la marque Kerastase. Ah, j'ai pas dit la marque de ce truc-là. Ça, c'est la marque Ma Vie. Mais j'en ai jamais entendu parler de cette marque. Ah non, c'est pas Ma Vie, c'est May. C'est la marque May. Et donc, je reviens sur celui-là. Kerastase, masque reconstituant pour les cheveux. Parfait. Ça aurait été pour le visage, ça m'aurait un peu saoulé. Mais pour les cheveux, je valide. Oula, c'est quoi ça? Très bien. Je suis contente. Et donc, si je continue, on a un bandeau de beauté. Confortable, tout ça, de la marque Daily Concept. Ah, et qui se met pour aller sous la douche. Voilà. Tout simplement.
C'est un accessoire. Il me semble que dans les produits Birchbox, on a forcément un accessoire. Ok, donc très bien. Maintenant, passons à la Glossy Box. Cette box qui remplit toutes mes attentes en termes d'esthétique et de packaging. Déjà, ces couleurs lilas, violet pastel. J'adore les couleurs pastel. Ensuite, les inscriptions sont dorées. Vous savez que moi, c'est le doré, c'est pas l'argenté. J'adore, je trouve ça trop beau. Puis cette ambiance comme ça, vraiment enchantée. D'ailleurs, c'est marqué Enchanted Spirit. C'est vraiment trop beau. The Beauty Tales. On dirait un livre féerique. Trop beau. Trop belle cette boîte. Franchement, ils ont gagné niveau packaging là. Magnifique. Donc, ouvrons-le. Donc, quand on l'ouvre, on a en plus un petit ruban comme ça. C'est trop beau. La petite protection dorée. C'est trop mignon. On a le petit dépliant qui nous montre tous les produits de la box du mois. Et maintenant, découvrons les produits. Donc, je vais commencer par le plus gros. Et j'adore parce qu'ils ont gardé le thème du violet pastel. Du coup, presque tous les produits sont de cette couleur-là. C'est trop mignon. Alors là, nous avons Generation Clay. C'est un masque pour le visage. Made in Australia. Ok, donc c'est un masque pour le visage à l'argile, voilà, c'est ça que je cherchais, à l'argile, et il faut juste le mettre 10 minutes et c'est censé illuminer, nourrir, prendre soin de la peau. Voilà, et il y a une sacrée quantité là. Je pense que j'aurai de la marge avec ce produit. Ensuite, nous avons une crème pour les mains de la marque Panier d'essence en Provence, à l'huile essentielle de lavande, donc parfait pour la saison. Je vais m'en servir, c'est sûr. Parfait, parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est de la marque Luna by Luna. Luna by Luna. Et c'est un gel pour les sourcils. Brow Gel. Voilà, qui se présente comme ça. Avec une petite baguette torsadée comme ça, donc on connaît. Passons au suivant. J'adore le packaging. Ils ont dû s'inspirer de celui-là, non? De packaging, parce que c'est presque le même. Bon. Ça s'appelle Stargazing Blush Duo de la marque The Beauty Crop. Donc franchement, magnifique. La boîte en carton est trop belle. Le packaging, je le trouve un petit peu moins beau. Ça aurait été rigolo qu'il soit vraiment cette couleur-là. Enfin, ça m'aurait plu en tout cas. Et qu'est-ce qu'on a? Là, nous avons 2 blushs par contre. Oula, ils sont foncés. Je sais pas si je m'en servirai comme des blushs. C'est pas possible, c'est pas 2 blushs. Et si, c'est marqué duo de blush. Donc c'est censé être 2 blushs. Donc on a 2 blushs comme ça, mais ils sont ultra foncés. Donc moi, je sais pas si je vais m'en servir comme des blushs. Faudrait que j'essaye. J'ai oublié celui-là. Alors c'est quoi ça? C'est de la marque KVD Vegan Beauty. Et c'est un lipstick crème. Et c'est un travel size. C'est de la teinte Lovecraft. Ça se présente comme ça. Ah, c'est trop mignon. Et on a un petit rouge à lèvres. Alors. Ah, j'aime bien. J'aime bien l'odeur. Ça rappelle une sorte de pâtisserie sucrée. C'est assez agréable. Donc c'est celui-ci. C'est un rose encore. Il est super beau. Alors cette fois, le sous-ton est rosé. Pas mal. Je trouve ça super beau. J'ai une belle variété là. Ok. Ce que j'en pense. Avant que je me maquille, moi je trouve que Glossybox, ils ont tout gagné avec le packaging. Magnifique. Continuez Glossybox à faire des boîtes comme ça, mais qu'est-ce qu'elles sont belles, j'en reviens pas. Magnifique. Je sais qu'il y avait un autre design qui était plutôt midnight, bleu marine et tout, qui était très beau aussi, magnifique. Il y avait plutôt une lune ici, donc je suis contente d'avoir reçu celui-là. J'aurais été aussi contente de recevoir l'autre, les deux étaient tellement magnifiques. La Glossybox, généralement, elle me déçoit pas. Je suis toujours contente d'avoir la Glossybox. Donc pour moi, la Glossybox, c'est un win. Elle est toujours cool, toujours bien. La box Blissim, je trouve qu'elle s'est améliorée. Je pourrais pas dire qu'elle s'est améliorée parce que finalement, je ne l'ai testée qu'une fois et j'ai été déçue.
Mais ce que je peux dire, c'est que je suis contente qu'ils nous disent qu'on a minimum 2 produits où on est sûr de les voir dans la box, tandis qu'ils font la publicité. Parce que faire des publicités de produits, puis ensuite nous recevoir la box et recevoir aucun produit qui était mis en avant, bah, la déception quoi. Donc je suis contente que les 2 produits qu'ils ont promis étaient bien là. Donc ça c'est cool, continuez comme ça s'il vous plaît. Sinon le packaging de la boîte, je suis pas ultra fan. Là pour le coup, je vais pas la garder. Je la trouve pas... La façon d'ouvrir, si, j'aime bien. Ça peut être vachement utile pour les personnes qui ont besoin de ce genre de packaging, mais moi je suis pas fan. Et sinon pour la partie La Fabrique, je suis contente qu'ils aient proposé ça parce que ça c'est vraiment de la bombe en l'occurrence. Pour moindre prix, on a une sélection, après 5 produits, que l'on choisit soi-même parmi une sélection. C'est vraiment parfait. La Fabrique, je valide. Je suppose qu'ils varient les produits au fil des mois. Donc ça c'est bien, donc on peut vraiment se procurer des boîtes de La Fabrique. Puis en plus, on peut en prendre autant qu'on veut. Donc si on veut tester tous les produits, il suffit de prendre 40 000 boîtes. Bon bref, je suis assez contente de cette partie-là de la marque Blissim. Et maintenant, passons au make-up. Il me tarde de tester le make-up. Donc pour le primer, je ne vais pas l'utiliser puisque c'est pas du fond de teint, c'est pas couvrant et tout, et puis j'ai déjà mis une bébé crème. Donc ça, je ne vais pas le tester. Par contre, je vais tester ce duo de blush, ce crayon, ces fards à paupières. Je vais voir si je peux inclure ces fards à paupières dans le maquillage, mais je suis pas sûre. Ça pour les sourcils, mais du coup j'ai pas de crayon pour me faire les sourcils, j'ai juste de quoi me les mettre en place. Bon, je vais juste faire ça. Hein. Et ensuite j'ai le choix entre 3 rouges à lèvres. Et là, je sais pas encore quel rouge à lèvres je vais mettre. Je pense que ça dépendra de mon choix de fard à paupières. J'ai pris quelques pinceaux. Étant donné qu'il n'y a pas de mascara dans ce que j'ai reçu, j'ai décidé de prendre celui que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent L'Oréal, dont je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez voir ce qu'il y a dedans. Et dans ce qu'il y a dedans, en l'occurrence, il y a ce mascara que j'adore. Donc, je vais l'utiliser aujourd'hui. C'est un mascara qui, en fait, transforme tes cils en pâte d'araignée. Donc, ça fait vraiment comme ça. C'est trop beau. Donc, je vais tenter ça. Mais il ne fait pas partie des box. Donc, il ne va pas être jugé aujourd'hui. Alors, je vais commencer par le blush. Voilà, je suis curieuse du blush. Ça, c'est censé être un blush aussi. Je vais les swatcher. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, j'ai mis les 2 couleurs côte à côte. Et en fait, c'est pas si foncé que ça. C'est même plutôt clair. Là, j'y suis allée franco. Hein, j'ai passé plusieurs fois dessus. Et vous voyez les deux là, elles sont plutôt belles. Et elles brillent celle-ci. Alors que l'autre blush, je sais pas si vous allez vraiment voir. Mais en gros, là, je vous ai mis le blush et l'highlighter à côté. Et l'highlighter est très, très doux aussi. Et le blush est très très mat. Je vais choisir lui. Donc je prends celui-là du coup. Il faut que j'y aille doucement par contre. Ok, donc il faut vraiment que j'y aille doucement. J'ai pas le bon pinceau là, hein, mais comme ils sont tout petits, je pouvais pas prendre un gros pinceau de blush. Étant donné qu'il brille, en fait j'aurais pas besoin de mettre d'highlighter. Ok, donc j'ai mis ma petite poudre matifiante. Et maintenant, il ressort beaucoup mieux. Donc c'est très très léger en fait, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi léger. Mais ça me va très bien, je suis assez contente de ça. Regardez comme c'est beau. Oh là là. Par contre, ils brillent tous. Sauf un, on dirait. Je vais tous vous les swatcher. Hop, 1, 2, 3, 4. Donc, ils sont super beaux. Mais ils brillent tous. Donc, j'ai pas de mat. Le seul mat que j'ai, finalement, c'est le blush. Et ben tant pis, je vais me faire un maquillage avec tout qui brille. Je commence par celui-là. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plus de brillant que de pigment. Mais sinon, c'est vachement mignon. C'est très léger, en fait. Là, je vais prendre le plus foncé ici. Pour intensifier un petit peu le regard, là. C'est pas si foncé que ça, hein. Et je vais prendre celle-ci. Que je vais mettre ici.
Et je vais mettre celle-là. Ici. Ouh, elle brille. Ouh, elle brille. Je vais prendre un peu celle-là. Waouh, ça brille de ouf. Alors, j'ai pas testé le blush ici, donc j'ai juste envie de voir à quoi il ressemble. Ok, donc c'est un blush ultra léger. Donc je sais même pas si en essayant de le mettre, il se verra. Je vais essayer quand même parce qu'ils ont mis un petit pinceau pour le blush. Si j'en mets là, ça donne quoi? Je mets du blush par-dessus le blush. Oh, il est ultra pailleté. J'ai l'impression qu'il est encore plus pailleté que le précédent. Waouh. Ah, je brille de mille feux là. Bon. Cette petite palette est vraiment trop chou. Mais comme ce sont que des fards brillants, irisés, on peut pas faire un total look avec. Il faudrait avoir une autre palette. Maintenant, je vais faire le crayon noir. Waouh, ultra crémeux sur la muqueuse. Voilà. Donc, il fonctionne parfaitement, ce petit crayon. Et il fonctionne bien sur la muqueuse aussi. Il est ultra crémeux et tout. Franchement, je suis trop contente. Il est super. Évidemment, j'essaye de faire des retouches et tout parce que je suis jamais contente, mais il est parfait. Et donc maintenant que le mascara est fait, je vais vite fait faire les sourcils avec ce gel à sourcils. J'ai pas mis de crayon, j'ai pas mis de poudre, j'ai rien mis. Je vais juste tester à quel point il me permet de placer mes sourcils. Ok. Donc, il fait le même job que tous les autres gels à sourcils. Donc, je suppose qu'il est bien. À voir dans la longueur, dans la tenue et tout. Il fait un effet rafraîchissant. Je pense que c'est l'effet gel, l'effet mouillé. Donc, il est pas mal. Après, je suis pas une experte des sourcils, les gars. Donc, c'est difficile pour moi de donner un avis sur ça. Et enfin, il nous reste les derniers. Alors avec le look que j'ai fait, je pense que je vais plutôt mettre celui qui n'est pas rose, donc je vais pas mettre celui-là. Je pense pas mettre le gloss, parce que un gloss c'est un gloss, hein, je veux dire, ça sert à rien d'essayer de vous le faire découvrir. Par contre, cette couleur nude là, j'ai bien envie de voir à quoi elle ressemble. C'est exactement la même couleur que mes lèvres. Vous voyez, là j'ai rien mis, là j'ai mis. Voilà, c'est appliqué. Donc je vais attendre un petit peu que ça sèche pour voir si ça reste brillant ou pas. Normalement, c'est censé être mat, donc quand ça sèche, c'est censé ne pas briller. Donc je vais attendre un petit peu et on va voir ce que ça donne. En tout cas, je trouve que la couleur de ce rouge à lèvres est vraiment magnifique parce que c'est exactement la couleur de mes lèvres en plus saturé, plus vibrant. Et du coup, on voit que j'ai du rouge à lèvres, mais ça reste quand même une couleur nude pour moi, puisque c'est mes lèvres en amélioré quoi, et en mieux défini. Donc j'aime beaucoup. Et alors c'est rigolo parce que quand j'ai testé sur ma peau, sur la main, je croyais que ça avait plutôt des sous-tons beige, orangé, pêche, vous voyez. Et en fait, quand je le vois sur mon visage, j'ai l'impression que c'est plutôt rose. Donc ça dépend vraiment du lieu où on le swatch. C'est impressionnant. Et alors du coup, je me dis que si j'avais testé celui-là, ça aurait fait encore plus rose et ça aurait pas du tout allé avec le maquillage. Donc je suis contente d'avoir pris celui-là. Alors, est-ce que c'est sec? Ça ne transfère pas. Ça, c'est cool. Alors, maintenant que vous avez vu le mat, je vais quand même tester le gloss parce que pourquoi pas, hein.
j'ai l'impression que c'est exactement presque la même couleur que mon rouge à lèvres, du coup ça fait juste ressortir à de ouf. Voilà, donc j'ai transformé mon rouge à lèvres mat en rouge à lèvres brillant avec ce gloss. Je trouve que ce gloss est très bien, en tout cas par-dessus un rouge à lèvres, il est très bien. Vu qu'il est coloré, ça a rendu mes lèvres encore plus ton pêche, vous voyez, mes pêches rosées en fait, c'est pas totalement pêche orangée. C'est très très beau, j'aime beaucoup, ça va parfaitement avec mon maquillage. Je vous laisse apprécier le look. Dans l'ensemble, je suis super contente de ce que j'ai reçu. Je trouve que c'est vraiment pas mal tout ce que j'ai reçu. Donc les produits, je valide. Après, il y en a qui vont pas trop aimer les blushs brillants, mais bon, tant pis. Tiens, une chose que je vais essayer, la dernière chose que je vais essayer, c'est l'highlighter. Je vais essayer de m'en mettre un petit peu au coin de l'œil ici. Voilà, donc c'est un highlighter très très doux, mais il fait le job. Voilà. Franchement, je peux m'en mettre ici, hein, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt puisque je brille déjà. Là, je brille bien, là. Hein. Wouh! Je suis assez contente du résultat. Je trouve que ça fait un look assez classe, assez glam. Donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres, hein. Franchement c'est ouf. Et la combinaison des deux, ça rend super bien. Bon, maintenant que le look est terminé, la vidéo est aussi terminée. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes abonné à l'une de ces deux box? Laquelle vous préférez? Est-ce que vous avez testé la fabrique? Perso, j'adhère totalement à ce concept. Donc c'est très bien. Testez, comme ça vous pouvez tester les produits de votre choix. Ça c'est sympa. Est-ce que vous avez des box que vous souhaitez que je teste parce que vous ne connaissez pas bien le concept ou bien parce que le concept est tout nouveau et du coup vous savez pas si vous devez faire confiance aux produits, enfin ce genre de trucs, dites-moi. Et je serais ravie de les tester pour vous. J'adore le concept des box, j'adore le concept des calendriers de l'Avent, les mystery box. En fait, tout ce qui concerne une box avec des produits dedans où tu connais pas totalement la composition, moi j'adore ça. Donc voilà, et puis j'adore tout ce qui est maquillage. J'aime beaucoup ce qui est skincare aussi, mais en ce moment je commence à m'éloigner un petit peu du skincare parce que j'ai une peau qui est incontrôlable. Peu importe ce que je fais. Donc, j'attends le dermato pour ma peau. Par contre, en ce qui concerne les cheveux, ça ouais, je suis trop contente de recevoir des soins pour les cheveux. Donc, voilà. Et là, vous voyez, ça fait comme pour le calendrier de l'Avent de chez L'Oréal. Toutes ces petites protections avec la colle là, ça laisse de la colle sur le packaging et après je détruis le packaging en essayant de l'enlever avec de l'acétone. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo mes petits bisounours, abonnez-vous et likez cette vidéo si vous aimez ce concept d'unboxing. Perso, j'adore, ça fait partie de mes choses préférées à faire. Surtout la partie où je teste en fait le make-up, je trouve ça trop cool, j'adore me maquiller. Même si je le fais pas tous les jours, je trouve ça trop bien. Je suis pas une pro du maquillage, hein, mais j'adore ça. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Ciao!